l'union est une figure moins fréquente que les structures ou les tableaux, mais qu'on rencontre de temps en temps dans des bibliothèques et qui a des propriétés très intéressantes qui sont vraiment étonnantes en fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une union? Une union, c'est une variable une seule, c'est une variable unique, hein, elle est unique, mais elle propose un choix de type. C'est-à-dire qu'on va avoir un seul bloc mémoire, et ce bloc mémoire va pouvoir être utilisé selon différents types. C'est assez particulier. Alors comment on fait pour définir une union? Il y a le mot-clé union, on lui donne un nom, je vais l'appeler utest hein, pour tester. Et voilà, donc c'est un peu comme une structure, et là on définit quels seraient les types possibles pour cette variable utest. Donc par exemple ça pourrait être un char, ça pourrait être un short, S comme ça pourrait être je sais pas, un int, i, ça pourrait être un float, bon je vais prendre les primitives, hein, comme ça pourrait être un double. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, c'est comme pour n'importe quelle variable, je donne, pour en avoir une, je dis quel est son type, donc là c'est union utest, et je vais l'appeler u avec un tiret comme ça. Voilà. Alors maintenant, on peut utiliser un typedef pour supprimer le mot-clé union, qui est embarrassant, puisque ça fait du texte et du texte et du texte. Donc on peut simplement faire comme ça. Donc typedef, comme pour les structures. Typedef union utest. Donc je vais l'appeler utest ici. Et voilà. Et du coup, utest ici devient synonyme de union utest ici. Et je vais pouvoir l'utiliser directement comme ça. Utest. Et je vais l'appeler u. Voilà. Alors, comment on utilise l'union? Alors, si j'écris u égale, je sais pas, 10, évidemment, ça ne marche pas. Hein. Donc là, ce que le compilateur dit, c'est que sur l'erreur, si j'arrive à afficher l'erreur, impossible d'assigner une valeur de type int à une entité de type utest. Hein. Donc ça, c'est bien une seule variable hein, qui est... Alors, comment je fais? Alors, j'utilise, là, je vais décider. Je vais dire, par exemple, si c'est je vais l'utiliser comme char, donc ça sera u.c égale, et je vais mettre, par exemple, la lettre A dedans. Ensuite, je vais l'imprimer pour voir. Voilà, et ça sera toujours u.c. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donner quelle est sa taille. Voilà. Donc la taille, ce sera, on peut le deviner, c'est évidemment la taille de l'élément le plus grand. Hein. Ici, un double, donc ça sera 8 octets. C'est-à-dire que quel que soit le type que j'utilise, de toute façon, u est une seule variable et elle vaut 8 octets. Elle prend en mémoire 8 octets, toujours les mêmes. Hein. Alors ça, c'est assez important. Donc on va déjà afficher tout ça. Voilà. Donc la taille, c'est 8 et la valeur, si je l'utilise comme un char, sa valeur, c'est A. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est tester si je l'utilise comme un short, donc ça fait u.s égale. Alors je vais prendre comme valeur 321. Et on verra pourquoi. C'est pas une valeur que je choisis au hasard. Donc je vais faire comme ça. Donc là, je reprends ça. Je fais la même chose pour int. Pour float. Alors pour le int ici, je vais pas prendre la même valeur en fait. Je vais prendre 65 857. On verra pourquoi tout à l'heure.
Pour float, je vais prendre 1.5. Et pour double, je vais prendre 2.5. Voilà, donc il faut faire attention de ne pas se tromper dans les formats, hein, parce qu'après ça peut planter à cause de ça. A priori c'est bon, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'utilise, dans le premier cas, j'utilise ma variable u comme un char. Dans le deuxième cas, je l'utilise comme un short. Dans le troisième cas, je l'utilise comme un int. Dans le quatrième, comme un float. Et dans le cinquième, comme un double. Mais à chaque fois, je n'ai qu'une seule variable. Hein. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc, on a plusieurs possibilités pour une seule variable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le même bloc mémoire. Ce qui veut dire que quand j'utilise i, j'utilise les 4 premiers octets des 8 octets qui constituent l'ensemble des octets de la variable. Quand j'utilise a, j'utilise le premier. Quand j'utilise le short, j'utilise les 2 premiers seulement. Les autres sont perdus en quelque sorte, ne sont pas utilisés. Hein. Quand j'utilise le int, donc c'est les 4 premiers, les 4 derniers ne sont pas utilisés. Là c'est pareil, les 4 premiers, les 4 derniers ne sont pas utilisés. Et là c'est l'ensemble. Alors cette propriété des unions peut être exploitée, et c'est pour cette raison que j'ai choisi ces valeurs. Parce que 321, c'est 256 plus 65. Et 65 857, c'est 65 536 plus 256 plus 65. Alors, pour écrire 256, j'ai besoin de 2 octets. Parce que sur un seul octet, je vais de 0 à 255. Et à partir de 256, je passe sur le deuxième octet. Donc là, pour écrire la totalité ici, il me faut 2 octets. Pour écrire 65 536, il me faut 3 octets. Hein. Et c'est-à-dire, en gros, je suis obligé de passer sur un int, hein, parce qu'il n'y a pas de type sur 3 octets, il n'y en a que de 2, on passe à 4. Donc, pour pouvoir avoir 65 536, il me faut un int, il me faut 4 octets finalement. Alors, ce qui va être possible, du coup, c'est que si je lis les 4 octets, je lis le total, c'est-à-dire je lis l'ensemble, c'est-à-dire je lis 65 857. Si je lis que les 2 premiers, je lis ça. C'est le total de ça. Et le total de ça, c'est 321. Et si je lis le dernier octet tout seul, eh ben, j'ai A. Et c'est possible de faire ça. Et on va le voir comme ça. Par exemple, je vais prendre... On va le voir en l'imprimant dans la console. Donc je vais prendre ça. Voilà. Ici, je mettrai une séparation pour qu'on comprenne que ça ne se mélange pas avec le reste. Voilà. Et là aussi... Voilà. Donc, quand je lis i en entier, je lis 4 octets d'un coup, et j'ai la valeur totale, hein, c'est-à-dire 65 857. Ensuite, je peux le décomposer. Donc ici, je ne lis que le premier octet, hein, ce qui me donne A. Et là, je lis seulement les 2 premiers octets, ce qui me donne 321. Voilà, ici, là, je lis, voilà. Donc, c'est intéressant, c'est là je vais pouvoir décomposer, en fait, ma variable en plusieurs blocs, éventuellement. Je peux utiliser
je peux un peu, entre guillemets, dévoyer l'union pour l'utiliser de cette façon. Alors, avec des variables, des primitives, c'est pas forcément intéressant. Je sais pas, j'ai pas d'exemple dans l'esprit, mais par contre, avec des structures, ça peut être intéressant, et c'est utilisé d'ailleurs dans la librairie Allegro pour coder les événements, en fait, les différents types d'événements.